Hey yo, what's up guys? C'est encore Major Kelly, back at it again. Aujourd'hui, je vais parler de comment je m'habille pour aller à l'église, ok? Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais, je pense, 16 ans, 17 ans, un truc comme ça, peut-être même 18 ans. Bon, c'était pas si jeune que ça. Mais lorsque j'avais ces âges-là, à un moment donné, une personne m'a demandé: Hey, pourquoi chaque dimanche tu portes, je sais pas, des costumes? Pourquoi chaque dimanche tu portes chemise, cravate? Pourquoi chaque dimanche tu t'habilles si bien? Et quand il m'a posé cette question-là, je n'avais aucune réponse à lui donner, ok? Du coup, ma tête, elle a commencé à tourner. Parce que moi, je faisais ça, mais naturellement, tu vois. Parce que pour moi, aller à l'église, c'est de mettre quelque chose de propre, de mettre quelque chose qui te fait sentir bien dans ta peau, tu vois, un bail qui est doux, qui graille. Tu sais, t'es propre, quoi. So, juste par la base, si on regarde selon l'être humain, ok? On dit que Dieu, c'est le roi des rois, right? Que Dieu, c'est the King of Kings, qu'il est au-dessus de toute chose, qu'il a le pouvoir suprême sur tout. Ciel, terre, mer, dans les abîmes, il a le contrôle sur tout. Quand on va voir les présidents, premiers ministres de ce monde, on s'habille grave bien, ok? Complet, chemise, cravate. Ou limite juste une chemise avec un pantalon, quelque chose de propre. C'est la même chose avec Dieu. Moi, je me dis que lorsqu'on part voir Dieu, qui est au-dessus de Justin Trudeau, qui est au-dessus de Barack Obama, n'importe quel président de ce monde, Dieu qui est au-dessus de tout ce qui est créé, tout ce que tu peux imaginer, je me dis que par respect, je dois bien m'habiller quand je suis dans sa présence, ok? Là, je suis pas en train de dire que quand tu vas à l'église, il faut que tu commences à porter des vestes tout le temps, il faut que tu commences à porter une chemise, une cravate tout le temps. Non, non, je dis pas ça. Je dis vraiment pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu devrais te sentir bien habillé, tu devrais te sentir propre, tu devrais... Le test que tu devrais te faire, c'est de te dire, est-ce que j'irai voir un président de ce monde habillé comme je suis en ce moment? Et si la réponse est oui, alors tu as passé le test. Tu peux aller voir Dieu comme ça, ok? Mais si la réponse c'est non, ça veut dire qu'il faut que tu ailles te changer, tu comprends? Je vous donne un exemple. Ok, mon durag que je porte sur la tête, ok? J'irai jamais voir un premier ministre avec ça sur la tête, ok? Même pas un ministre, j'irai pas le voir avec ça sur la tête. Pourquoi? Parce que ça paraît pas bien, tu vois? Il va se dire c'est un bandit, c'est un ci, c'est un ça. Du coup, quand je vais à l'église, ça, je l'enlève dans ma voiture, je le laisse dans ma voiture ou dans mon sac, mais je rentre pas à l'église avec ça. Parce que je me dis, là, je pars rencontrer Dieu. Par signe de respect, je vais enlever ça de ma tête, ok? Et entre parenthèses, by the way, ok? Le durag que je porte en ce moment, c'est pas parce que je suis un bandit, c'est pas parce que je suis un dirigeant de gang ou peu importe quoi, un voyou, un bandit, whatever. Je suis en train de faire des vagues avec mes cheveux et dans le but de pouvoir avoir des vagues, il faut que je puisse porter ça. C'est ça qui fait en sorte que justement les vagues puissent se produire, ok? Donc voilà, quand je vais à l'église, j'enlève ça parce que je n'irai jamais voir un premier ministre ou un ministre avec ça. Du coup, je me pose la question, la réponse est non, j'enlève. Mais si la réponse était oui, parce qu'il y a des personnes qui sont capables d'aller voir un premier ministre avec ça. C'est correct si vous allez avec ça à l'église. Et une des choses qui divise l'église en ce moment, c'est vraiment genre la façon de s'habiller, ok? Il y a plusieurs personnes qui vont dire oui, s'il faut s'habiller de telle façon, non, il ne faut pas s'habiller de telle façon. Et si on commence à rentrer dans ces débats-là, on va juste se diviser, ça va être un débat sans fin. Le plus important, c'est vraiment de se faire un test personnel, de se dire, est-ce que moi, en tant qu'individu, je glorifie mon Dieu de la façon que je suis habillé? Est-ce que genre, à la base, un premier ministre, un président me verrait bien habillé comme je suis en ce moment si je pars le voir? Si la réponse est non, c'est non, ça s'arrête là. Si la réponse est oui, ok, tu glorifies Dieu, ok? Je vous donne un exemple concret, ok? À quel point l'habillement, on peut s'en foutre en quelque sorte. Quand vous êtes dans votre chambre et que vous priez Dieu, est-ce que vous allez vous mettre en complet ou en veste? Non. Limite, quand je prie Dieu et que je suis dans ma chambre, je peux être en short, les shorts les plus éclatés qui existent, un t-shirt le plus éclaté qui existe, mais je m'en fous, je suis chez moi, genre... je suis chez moi, je suis dans ma chambre, personne ne me voit, c'est juste entre moi et Dieu, il n'y a pas ces gardes du corps, il n'y a personne. C'est juste vraiment une relation entre lui et moi. Voilà pourquoi je m'habille comme ça pour aller à l'église. Okay? Quand je vais à l'église, je m'assure que je suis propre, que je sens bon, que je suis le gars le plus doux qui existe. Pas pour séduire les fidèles, pas pour commencer à faire le show, pas pour... Non, non, non. Je m'habille comme ça juste parce que je sais qui je pars voir. Je connais la valeur de qui je pars voir. Okay? Tout ça, c'est juste pour rendre gloire à Dieu. C'est comme ça que j'ai grandi, c'est une mentalité que j'ai. Ça va de soi, chacun sa façon de voir les choses. Et ce qui est bien avec le christianisme, c'est que on peut tous s'encourager, on peut tous se partager des idées et grandir ensemble, continuer à répandre la parole de Dieu, continuer à glorifier Dieu, à rendre gloire à Dieu.
C'est ça la beauté du christianisme, ok? Et non la division. That's what's up. It was Major Kelly. Until the next one, have a good day, guys. Peace.